Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. La vidéo d'aujourd'hui va couvrir tous les easter eggs, références et autres détails que vous avez manqués dans ce troisième épisode de WandaVision. Si vous n'avez pas encore eu la chance de voir l'épisode, c'est le moment car on entre dans le vif du sujet et on va commencer à savoir ce qu'il se passe réellement dans Westview, mais aussi à l'extérieur. Alors après plusieurs visionnages et une analyse complète des images, voici ce que j'ai trouvé. Les deux premiers épisodes faisaient référence aux années 50, pour l'épisode 1, basé sur The Dick Van Dyke Show, et aux années 60 pour La sorcière bien-aimée. WandaVision nous propulse dans les années 70, et son générique prend ses influences sur plusieurs sitcoms comme The Brady Bunch. Et encore une fois, on retrouve ici ces fameux hexagones que l'on retrouve d'ailleurs partout dans la série, mais également dans le MCU. Je pense par exemple au portail dimensionnel dans Endgame, ou la barrière de Wakanda dans Black Panther. Alors, quelle signification pourrait-il avoir ? L'une d'elles pourrait être en référence à Mephisto, étant donné qu'un hexagone possède 6 côtés, que la radio n'a pas de numéro 6, mais également le nombre d'épisodes, 6, sur les différentes aires des sitcoms. Bon, j'avoue, c'est un peu capillotracté, mais quand même. Toujours dans le générique, on peut apercevoir au second plan le nom d'un film qui passe au cinéma, Le Monde Fantastique d'Oz. Sûrement un parallèle au film de Sam Raimi de 2013, puisqu'il est aussi le réalisateur du second volet de Doctor Strange, et dont la série est connectée, et dans lequel Wanda pourrait être l'antagoniste. La balançoire que Vision est en train de monter est de la même couleur que son costume original, qu'il portera dans un des prochains épisodes, et si vous faites bien attention, on peut même voir sa peau au travers de sa chemise. On le voit ensuite lire un livre sur la grossesse. La couverture est rouge, couleur qui revient beaucoup dans la série, et on peut y voir une silhouette qui pourrait être Mephisto. Certains pensent qu'elle ressemble plutôt à Mysterio. Il apparaît d'ailleurs sur une photo du tournage de Spider-Man 3, qui avec WandaVision vont nous plonger dans le multiverse. La première scène de l'épisode nous emmène dans leur maison et l'intérieur rappelle beaucoup celle de la famille de Brady Bunch. Après que le docteur ait ausculté Wanda, il lui explique que les femmes enceintes comparent la taille de leur ventre avec des fruits. Dans cette comparaison, il dit que 7 mois de grossesse correspond à un ananas, fruit que l'on voit ensuite dans la cuisine être découpé et qui est sans doute celui apporté par Agnès dans le premier épisode. Après avoir accompagné le docteur sur le pas de porte, Vision aperçoit Herb étant sous une sorte de sortilège qui lui cause un dysfonctionnement. Cela ressemble à la simulation dans Rick et Morty, qui elle aussi a des bugs. Vision et Wanda discutent ensuite le nom du bébé, sans savoir que Wanda attend des jumeaux, et qui sont donc les mutants et Young Avengers, Billy et Tommy, respectivement Wiccan et Speed. La façon dont le MCU introduit les jumeaux est bien différente et simplifiée comparée aux comics. WandaVision est une sorte de prélude à House of M et qui mettrait en place les futurs Young Avengers dans le MCU. Il ferait équipe avec Kate Bishop de la série Hawkeye, Cassie Lang ou Stature qui sera dans le prochain Ant-Man, Quantumania et probablement Mrs. Marvel. Vision cite un passage très connu de la pièce Comme il vous plaira de Shakespeare, qui est une métaphore comparant la vie d'une personne à une performance théâtrale, en parallèle avec l'idée centrale de la série dans laquelle les vies de Wanda et Vision sont dans une sorte de performance scénarisée et jouée devant un public. On se retrouve ensuite chez les Jones. Phil lit le journal et on peut lire en gros titre « 2 nouvelles bornes d'incendie ajoutées à dans la grande rue ». Parallèle amusant puisque Wanda est sur le point d'avoir des jumeaux. La lampe du salon est d'ailleurs faite de 2 chérubins. Et ensuite ce moment. I think something's wrong here, Wanda. Yes, I know what you mean. The truth is, we are in uncharted waters. Un choix de montage qui est sans nous rappeler celui de la fin de l'épisode 2, quand Wanda dit non et rembobine. On passe là d'une musique très sombre à des rires de sitcom, comme si elle tenait à ne pas vouloir ce genre de conversation ou qu'elle n'est pas prête à attendre la vérité. La pause pub de cet épisode est pour Hydra Soak, avec le logo Hydra sur la boîte. Savon qui est d'ailleurs référencé par Phil Coulson dans la série Les Agents du Shield, lorsqu'il était dans une simulation nommée Framework. I would have figured it out a long time ago if it wasn't for the mind control soap. Yeah. Wait, what? That blue soap everyone uses? Hydra loads it up with chemicals. It seeps into our bloodstream, implants false memories into our brains. They want us to believe this is a magical place. But don't worry, I'm clear. I make my own soap now. Une théorie un peu fumeuse, mais bon, on peut aussi s'imaginer Wanda être également dans une sorte de simulation. Petit détail à noter, c'est une parodie des pubs Calgon des années 70. En tout cas, ces publicités semblent être liées par un thème central
et c'est, je pense, l'un des aspects les plus fascinants de la série. Le grille-pain Stark Industries qui reprend le bruit des missiles de Tony Stark, la montre qui porte le nom du baron Von Strucker et qui a donné à Wanda ses pouvoirs. Le thème Hydra continue dans cet épisode, et ici c'est la femme de maison qui aspire à s'échapper de son quotidien. Hydra est très présent pour le moment dans cette série, alors serait-ce une interprétation de ses souvenirs ? Wanda a une façon très comique de cacher sa grossesse à Géraldine, comme dans certaines séries où la personne enceinte usait de subterfuges pour cacher le ventre rond. Elle utilise ensuite ses pouvoirs pour tenter de faire fuir la cigogne entrée dans la maison, mais échoue, ce qui indique que Wanda n'est pas totalement en contrôle de ce qui se passe ici. Arrive la scène de l'accouchement et la maison devient full poltergeist. Et comme dans les comics, le second bébé est une surprise, le docteur n'ayant pas pu le détecter. Vision trouve Agnès et Herb à l'extérieur chuchotant et en train de comploter. Ils ont des doutes sur Géraldine étant une personne extérieure à la ville, sans famille, ni mari et ni même une maison. Herb dit même She came here because we're all... On dira en tout cas qu'il était sur le point de révéler qu'ils étaient tous piégés, ensorcelés ou même morts. La réaction d'Agnès est intéressante puisqu'autant elle veut voir Géraldine partir, autant elle essaye désespérément de faire en sorte qu'Herb ne révèle pas à Vision ce qu'il se passe vraiment. Les mots qu'elle prononce à cet instant sont les mêmes que ceux de Madame Hart dans le premier épisode. Stop it! Oh, Arthur, stop it! Stop it! J'ai comme l'impression qu'elle exerce un certain contrôle sur Herb et sûrement sur d'autres personnes comme le Facteur pour maintenir l'illusion. Mais elle a également besoin que Wanda reste branchée sur cette réalité en utilisant son désir d'avoir des enfants. Sword et Monica sont aussi une menace pour cette illusion et cherchent à convaincre Wanda que tout ceci est faux, d'où cette appréhension d'Agnès devant sa présence. On arrive donc à cette scène où Wanda explique à Monica. I'm a twin. I had a brother. His name was Pietro. Pietro Maximoff, alias Quicksilver du MCU, différent d'ailleurs de celui des X-Men joué par Evan Peters, et qui d'ailleurs fait partie du casting de la série. Notez la voix de Wanda qui retrouve son accent lorsqu'elle prononce le nom de son frère. His name was Pietro. Monica lui rappelle que Pietro est mort des mains d'Ultron, et c'est à ce moment que Wanda retourne brièvement à la réalité, celle d'être une Avenger et de toute son histoire dans le MCU. Mais il est trop tôt pour Wanda qui veut rester dans sa réalité alternative. Elle aperçoit le logo Sword sur le pendentif de Monica qui ressemble à celui qu'elle a vu sur l'hélicoptère et l'apiculteur. L'image passe du 4e au 16/9 et on se retrouve à l'extérieur de Westview où Monica vient de se faire éjecter et qui atterrit dans le camp du Sword implanté à l'entrée du champ d'énergie que nous allons sûrement découvrir dans l'épisode 4. Et qui démontre que Westview est bel et bien une ville réelle puisque l'on peut y apercevoir une maison. Un détail intéressant, le fait que Monica ait toujours les mêmes vêtements après avoir passé le champ d'énergie nous confirme que les changements opérés à l'intérieur restent les mêmes à l'extérieur de cette réalité. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-moi sur Twitter et Instagram, DCMarvelFR. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur WandaVision.